Imaginez une grande porte blindée au milieu d'une pièce. Vous frappez depuis des années. Parfois vous suppliez, parfois vous implorez en criant des mots que l'on vous a enseignés depuis l'enfance. Prières demandant secours, promesses, rituels. Pourtant, à l'autre côté, il n'y a que du silence ou une ligne téléphonique pleine de statique. Vous parlez comme si la source devait se conformer à votre façon d'appeler. Et si le vrai problème n'était pas l'absence de réponse, mais la fréquence que vous utilisez pour appeler? Et si, plus encore, la pièce où vous frappez était saturée, non seulement par mots, mais par ondes, par images, par programmes qui réorientent votre regard loin de votre lumière intérieure? Ce titre, Télévision et fréquence, comment il bloque votre vision intérieure, n'est pas une métaphore légère. La télévision, les flux numériques, les discours standardisés, les formes de prière et de soumission institutionnelle partagent une même logique. Ils imposent un format d'écoute et de parole qui vous rend dépendant d'une réponse externe. Ils vous apprennent à implorer depuis l'extérieur. Ils programment vos gestes et vos mots. Ils transforment la relation vivante en une routine de réception et la réception en une consommation. La conséquence, vous perdez l'autorité sur votre propre antenne. Vous cessez d'être émetteur. Vous vous contentez d'attendre la permission d'un écosystème qui ne cherche pas votre liberté. Regardez autour de vous. Les images qui envahissent vos écrans sont calibrées pour maintenir l'attention. Les narrations religieuses formalistes font pareil. Elles donnent des mots prêts à l'emploi, des solutions sous forme de slogans, des rituels qui, en surface, apaisent, mais qui souvent n'enseignent pas à rétablir la connexion première. Ce calibrage ne vient pas d'un complot unique et personnel. Il est tissé par des systèmes d'information, de croyances et d'autorité. Certains visibles, d'autres invisibles. Dans le langage de la gnose, on parle d'entités et de structures qui filtrent le passage de la lumière originelle. Dans un langage plus technique, on dira qu'il existe des couches de bruit et d'interférences qui modifient la nature même de votre appel. Avant d'aller plus loin, un rappel nécessaire. Ce voyage que je propose est expérimental et initiatique. Il ne remplace pas une consultation médicale, psychologique ou des démarches juridiques nécessaires. Si vous traversez une crise de santé ou de sécurité, adressez-vous à un professionnel compétent. Ce protocole travaille sur des registres symboliques, énergétiques et psychospirituels. Il peut modifier votre perception et votre posture intérieure. Il ne promet pas des garanties matérielles ou médicales. Le diagnostic est simple à poser quand on accepte un peu de langage technique. Vous êtes une antenne. Votre vision intérieure, votre capacité à recevoir un signal limpide de la source, est modulée par une fréquence. Cette fréquence a été influencée par format culturel, par pédagogie religieuse, par émission et par habitude de pensée. Ces forces extérieures n'annulent pas votre aptitude à capter la monade, la source primordiale, la centelle. Elles la masquent. Elles opèrent comme des filtres. Certaines figures symboliques, que la littérature gnostique désigne par les noms de démiurges ou d'archontes, fonctionnent dans ce récit comme des opérateurs de filtrage. Elles ne sont pas forcément des figures à adorer ou à diaboliser moralement. Elles représentent des mécanismes qui prennent la main sur l'autorité intérieure et reformatent l'appel en supplication structurelle. Il existe parmi les êtres humains des dispositions différentes devant ce phénomène. Certains sont iliques, principalement enracinés dans la matière et l'habitude, d'autres sont pneumatiques, disposés à la résonance intérieure. Ce vocabulaire n'est pas une condamnation, il est descriptif. Il dit simplement que nous ne commençons pas tous depuis le même point d'écoute. La bonne nouvelle est que l'état d'écoute peut être réajusté. Ce réajustement est ce que j'appelle ici la restauration du projet originel. Non pas une faveur extérieure, mais la correction d'un code corrompu qui vous empêche de reconnaître la souveraineté de votre antenne. Pour rendre ce travail praticable, je vous propose une relecture symbolique d'un épisode connu, la résurrection de Lazare. Selon une lecture gnostique, ce récit ne se limite pas à un miracle historique unique. Il devient métaphore d'une opération. Réveiller ce qui était enfermé, mettre fin à la suspension entre douleur et liberté. Jésus, dans cette lecture, apparaît comme un opérateur qui connaît le bon code, qui sait comment établir la fréquence. Je n'affirme pas ici une vérité historique absolue. Je propose une lecture qui enseigne une technique. Si cette lecture résonne pour vous,
Laissez-la agir comme une porte d'entrée, pas comme une doctrine qui vous enferme. 3 clés suffisent pour débuter ce réajustement. Reconnaissance, autorité, commande. 3 gestes simples, puissants, qui renversent la posture de suggestion. La première clé, la reconnaissance, est un réveil de conscience. Vous apprenez à vous reconnaître comme antenne et comme porteur d'une étincelle. Cela commence par le simple acte de nommer votre état. Je perçois la statique. Je vois l'influence des formats extérieurs. Je suis plus que mes habitudes. La reconnaissance n'est pas un jugement sur vous-même. C'est une mise à jour du système d'exploitation intérieure. Elle se pratique par la présence. Sentir le cœur. Sentir l'espace entre la pensée et la sensation. Remarquer la voix qui répète des formules venues d'ailleurs. À ce stade, on ne lutte pas contre la statique. On l'observe. On cartographie l'interférence. C'est déjà une victoire. Quand on sait où le bruit se situe, on peut commencer à déplacer l'antenne. La deuxième clé, l'autorité, est souvent la plus difficile parce qu'elle exige que vous acceptiez d'être souverain. L'autorité ici n'est pas domination sur autrui. C'est la reconnaissance et la reprise de la capacité à dire « j'ai droit à un signal clair ». Vous avez le droit d'exiger une fréquence juste. Les traditions spirituelles l'ont parfois dissimulé sous des couches d'humilité mal comprises, qui laissent d'autres décider pour vous. Récupérer l'autorité, ce n'est pas se substituer aux autres, c'est se tenir debout en tant que centre de votre propre champ. La façon la plus directe de l'expérimenter est d'énoncer, avec simplicité, un état intérieur. Je réclame mon autorité. Dites-le sans agressivité, sans supériorité, comme une mise en place technique. C'est un acte de réclamation, pas une demande. La troisième clé, le commande, est l'usage concret de l'autorité. Une fois que vous avez reçu ou retrouvé la sensation de connexion, même minime, vous formulez la directive. Le commandement n'est pas une injonction qui force le monde, c'est une signature sur le code. Vous envoyez une instruction à la matrice. Que ceci soit rectifié. Le commandement se prononce dans un état de détachement affectif. Vous ordonnez, puis vous lâchez. Lancer la commande avec désir désespéré est inefficace. Elle doit être délivrée depuis une position neutre, souveraine, qui sait attendre la résonance. Le geste est court, net, comme une frappe de code sur un clavier. Avant d'entrer dans la pratique guidée, je vous demande une chose. Si cette parole résonne, marquez-la d'un acte physique simple. Écrivez dans les commentaires les mots « J'active la monade ». Ce n'est pas une pétition publique pour recevoir quelque chose, c'est une encre collective. En écrivant, vous faites un geste minimal d'autorité. Vous affermissez l'intention. Un commentaire est une action dans le monde digital qui résonne avec la pratique intérieure. Faites-le maintenant, si cela vous parle. Ensuite, nous allons procéder pas à pas. La pratique que je vous propose tient en un protocole clair, que vous pourrez répéter. Il est composé de 4 étapes, déconnexion, descente, résonance, énoncé. Chaque étape est une courte opération. Rappelez-vous, ceci est initiatique et symbolique. Si vous êtes en difficulté médicale ou psychologique, faites appel à des professionnels. Ce protocole n'annule pas des nécessités concrètes. Il travaille sur votre relation à la source. Commencez par un espace sobre. Éteignez les sources de bruit si possible. Téléphone, télévision, notifications. La déconnexion n'est pas un acte de fuite, c'est un repositionnement. Laissez la pièce respirer. Assis ou debout, sentez vos pieds sur le sol. Ne forcez rien. Inspirez lentement par le nez, expirez par la bouche. Pendant 1 minute, observez le dialogue intérieur qui réclame certitude. Ne le jugez pas, accueillez-le. Ce que beaucoup appellent le doute est souvent un réflexe conditionné à la statique. La stratégie ici est simple. Ne pas lutter contre le bruit, mais détourner l'attention vers le centre. La seconde étape est la descente. Imaginez un ascenseur qui part du sommet de la tête et descend vers le centre du thorax, là où la sensation d'être est la plus stable. Visualisez cet espace comme une capsule silencieuse où la monade peut se présenter. Décentrez la tête des pensées et portez la conscience vers le cœur. Sentez la poitrine s'élargir légèrement à l'inspiration.
comme si vous créiez une antenne interne. Ce mouvement n'est pas mystique pour mystique. Il réorganise la posture attentionnelle. Beaucoup d'enseignements spirituels appellent à descendre, car le cœur est un lieu où le bruit collectif trouve moins de prise. Restez quelques instants dans cette descente, accueillant les sensations, sans chercher à les modifier. La troisième étape, la résonance, est l'écoute active. Dans le silence du cœur, attendez la sensation d'un léger frisson, d'une chaleur, d'une présence ténue. Ce n'est pas un effet dramatique. Souvent c'est subtil. Un espace plus calme autour d'une pensée. Une note intérieure comme si on accordait une corde. Si rien n'apparaît, ne paniquez pas. La résonance se cultive. Parfois, elle vient après plusieurs répétitions. Si vous percevez quelque chose, notez la qualité. Claire, douce, insistante, neutre. C'est votre signal. Il peut être fugace. L'essentiel est de ne pas vous accrocher au contenu, mais de tenir la posture d'écoute. La quatrième étape est l'énoncé. Ici, vous formulez le petit protocole opératif. Parlez à voix audible en choisissant des mots simples et précis. Vous pouvez dire ces phrases comme vous le sentez. L'important n'est pas le verbe exact, mais la posture émotionnelle. Neutre, ferme, détachée. Dites, monade, je suis ici. Puis, je réclame mon autorité. Ensuite, l'illusion de cette limitation est dissoute. Puis, l'alignement est ordonné. Et enfin, c'est fait. Vous pouvez adapter légèrement les mots, garder la structure, présence, réclamation, dissolution, alignement, lâcher prise. Après l'énoncé, laissez un silence long. Ne cherchez pas de preuve immédiate. Prenez quelques respirations profondes. Remerciez intérieurement, non comme une supplication, mais comme une reconnaissance d'avoir agi. Quelques précisions pratiques. Prononcez le protocole normalement, pas en criant. Si vous vous sentez à l'aise, faites-le à voix haute. L'énoncé vocal agit comme une signature sonore dans votre chant. Après l'énoncé, détachez-vous de l'attente. Le verbe « c'est fait » doit être prononcé comme une fermeture de code, non comme une demande continue. Partir dans l'angoisse. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Annule l'effet en ramenant la dynamique à la supplication. Attendez-vous à des interférences. Elles font partie du paysage. Les archontes, pour reprendre le vocabulaire symbolique, ne disparaissent pas parce que vous avez prononcé un code. Ils peuvent amplifier le bruit, créer des doutes, provoquer des réactions chez votre entourage. Vous pouvez ressentir un symptôme appelé desligamento, une fatigue soudaine, une envie de retourner à des patterns anciens, une voix intérieure qui tente de vous distraire. Ne combattez pas ces réactions en vous énervant. Observez-les comme des échos, signe que vous avez touché quelque chose. Quand le système voit qu'une modification est en cours, il mobilise des contre-forces. La stratégie adéquate est la neutralité active. Gardez le centre sans s'entêter dans l'émotion. Restez simple dans votre pratique suivante. Répétez le protocole si nécessaire, mais depuis le calme. Parmi les effets couramment signalés, il y a 3 signes de traitement à connaître. Le premier, le collapso, est une brève désorientation. Sensation corporelle intense, image, vertige léger. C'est comme si une vieille carte se déchirait. Le second, l'écho, est la répétition de pensées ou d'images après l'opération. Des thèmes anciens reviennent en boucle. Ne vous inquiétez pas, ce sont des restes du système. Regardez-les, laissez-les passer. Le troisième signe est la neutralité. Un espace intérieur de silence qui n'est ni froid ni vide, mais calme et suffisant. La neutralité est souvent méconnue parce qu'elle ne donne pas d'émotions spectaculaires. Pourtant, elle est la preuve la plus fiable que le système a trouvé un nouvel accord. Dans la pratique, il arrive parfois que des effets sociaux apparaissent. Quand vous changez de fréquence, votre entourage peut résister sans malveillance. Certains pourraient se moquer, d'autres s'inquiéter, d'autres encore tenter de ramener la situation à la norme. Préparez-vous à cela en cultivant la simplicité. Vous n'avez pas à convaincre. Votre transformation est d'abord interne. Si des tensions surgissent dans vos relations,
Choisissez le dialogue prudent et la clarté. Ne rompez pas des liens vitaux sous prétexte d'une montée spirituelle, la responsabilité est partie intégrante de la souveraineté. Si une pratique déclenche un bouleversement relationnel intense, cherchez un accompagnement compétent. Il est nécessaire aussi de nommer les limites émotionnelles. Ce travail peut réveiller des blessures anciennes. Dans ces moments, il est sage de combiner la pratique initiatique avec un travail thérapeutique si cela est approprié. À nouveau, ce protocole ne remplace pas les soins. Il s'articule avec eux comme un outil de conscience. Si vous rencontrez le doute après l'action, l'envie de tout arrêter parce que cela ne se passe pas comme prévu, souvenez-vous d'une règle simple. Ne confondez pas l'intensité immédiate avec l'efficacité. Les systèmes profonds demandent du temps. Pratiquez régulièrement, sans angoisse, depuis un lieu de paix. Faites de cela un rituel de maintenance. Quelques minutes, 2 à 3 fois par semaine, puis augmentez selon votre ressenti. L'idée n'est pas de chercher des miracles spectaculaires, mais de corriger un code, jour après jour, pour que la fréquence devienne votre norme. Je veux rappeler ici, de façon sobre mais ferme, que ces enseignements sont proposés comme une lecture interprétative. Quand je mentionne Jésus et Lazare, je parle d'exemples symboliques que certaines écoles gnostiques emploient pour enseigner des opérations. Ces lectures ne remplacent pas la pluralité des traditions religieuses, ni les récits historiques établis. Elles sont des outils de compréhension, destinés à réveiller une pratique. Il y a aussi des risques psychologiques. La sensation d'être spécial peut parfois glisser vers des illusions d'omnipotence. L'autorité retrouvée exige humilité et responsabilité. Utilisez ces outils pour vous rendre autonome, pas pour manipuler. Ne cherchez pas à imposer votre changement aux autres. La souveraineté personnelle s'accompagne d'un respect pour la liberté d'autrui. Pour ancrer l'intention, je vous propose un petit rituel complémentaire, très simple et digital-friendly. Après votre pratique, signez un acte symbolique. Le geste peut être minime, mais significatif. Éteignez votre écran pendant quelques heures, écrivez la phrase « Je vis ma fréquence » sur un papier, ou laissez un commentaire sur ce contenu avec la formule « J'active la monade ». Ces actions externes servent d'ancrage et évitent que l'expérience reste seulement intérieure et s'envole. Elles connectent votre champ intérieur à un acte minimal dans le monde matériel, ce qui augmente la cohérence du changement. Nous avons parlé de la télévision et des fréquences comme métaphore. Il est important de nommer aussi la part technique. Consommez moins d'images programmées, filtrez les informations, limitez les émissions qui produisent de la statique, choisir des contenus qui élèvent votre résonance. Ce geste est politique dans le sens de la gestion de votre attention. Il n'a rien d'ostracisant. Il s'agit d'une discipline, comme trier ce que vous mangez pour préserver la santé physique. Votre champ mental est nourri par ce que vous regardez. Devenez attentif à vos programmes. Questionnez, non pas pour blâmer, mais pour décider. Quand cette pratique commence à produire des résultats, ils peuvent être subtils. Une plus grande clarté dans vos décisions quotidiennes, une diminution de la panique face aux urgences, une capacité à rester centré quand tout s'agite autour. Vous pouvez aussi constater des changements symboliques, rêves plus cohérents, intuitions qui se précisent, rencontres qui semblent répondre à un mouvement intérieur. Ces signes ne sont pas des promesses inviolables, ce sont des observations fréquentes chez ceux qui réorientent leur fréquence. L'un des pièges les plus fréquents est d'attendre que la vie extérieure change immédiatement. La restauration du projet originel dans ce cadre signifie souvent que la méthode transforme votre rapport aux événements. Vous ne forcez plus la réalité, vous la réalignez. Cette nuance est importante. Le miracle dans cette lecture n'est plus un événement exotique, mais la réparation progressive d'un code. Cela suppose patience et constance. Avant de conclure, je vais adresser une prière, un acte de parole adressé à la source telle que vous la nommez, monade, source, Dieu, selon votre confort. Ce n'est pas un acte dogmatique, c'est un geste initiatique qui scelle l'intention. Si vous préférez ne pas la répéter à voix haute, vous pouvez la prononcer mentalement. Si vous suivez une autre tradition, adaptez les mots selon votre langue sacrée. Monade, présence première, voici ma posture. Je suis ici. Je réclame l'autorité de mon âme. Que les voiles qui empêchent la clarté se dissolvent.
Que l'alignement s'installe entre mon intention et la réalité qui me porte. Que je reçoive avec discernement et que je lâche avec confiance. Amen, ou selon votre propre mot pour clôturer. N'oubliez pas que ce mot final est une confirmation intérieure, pas une garantie externe. Si vous avez fait l'expérience de ce protocole, revenez à ce contenu dans quelques jours. Notez vos observations. Écrivez 1 ou 2 phrases sur ce que vous avez ressenti. Si vous souhaitez partager votre expérience, laissez un commentaire avec la phrase « J'active la monade ». Ce geste collectif n'est pas magique en soi. Il constitue une encre d'intention partagée. Pour conclure, retenez ceci. La télévision et les fréquences n'ont jamais été que des métaphores d'un phénomène plus profond. Ce qui bloque votre vision intérieure est souvent l'habitude d'écouter à des fréquences qui ne correspondent pas à votre source. La route de l'émancipation spirituelle passe par la reconnaissance de votre antenne, la reprise de votre autorité et l'apprentissage à commander depuis le calme. Ce n'est pas un appel à l'isolement ni une promesse de miracle matériel immédiat. C'est une proposition de technique, une école de recalibrage. Si cette parole vous a touché, abonnez-vous pour poursuivre ce travail ensemble. Aimez la vidéo si elle vous a servi et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait trouver un relief à cette pratique. Continuez à expérimenter en paix, avec responsabilité et discernement. Alignez votre fréquence. Redevenez l'émetteur que vous avez toujours été. C'est un chemin de liberté, de la posture du suppliant à celle du souverain. Gardez la confiance, mais surtout, gardez la responsabilité.